Bonjour à tous et à toutes, bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à regarder les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Également, petite information que je réitérerai à chaque fois que je ferai une vidéo. J'accepte aujourd'hui la carte bleue si ça peut effectivement arranger certaines personnes. Voilà, bah, écoutez, nous allons voir, la guidance, pour le mois de novembre pour les signes du Sagittaire. Donc, suite à quelques problématiques par rapport au décan, je préfère ne pas vous mettre, les dates pour chacun des décans. Je vous laisse faire la recherche sur internet ou du moins si vous avez vous connaissez votre décan, bon, bah, il suffira simplement de regarder. Voilà, puisqu'effectivement, en astrologie, il y a beaucoup de choses qui divergent, même dans les dates et cetera. Donc je vous laisse choisir et si vous avez un «doute» entre guillemets parce que ça vous interpelle pas, bah, à ce moment-là, je vous invite à effectivement regarder le signe suivant, si effectivement vous passez, parce que la plupart du temps, c'est pour les 3e décans où ça peut se jouer. Voilà, ceci est un tirage général, il peut ne vous parler ou pas, que ce soit par décan ou d'ailleurs pour le signe du Sagittaire en général. Donc ce que j'ai fait moi personnellement, c'est pour les gens et les personnes qui veulent voir leur, on va dire, si leur signe, du Sagittaire se trouve dans leur lune, dans leur, soleil ou dans leur Vénus, vous avez sur ce tas-là ce qui vous concerne, c'est-à-dire c'est un général pour le signe du Sagittaire. Après, je développe par décan. Voilà, petite explication par rapport à des personnes qui m'ont demandé, donc je préfère, essayer d'être le plus clair possible. Pour faire ce tirage aujourd'hui, j'ai utilisé plusieurs, mais vraiment plusieurs, choses. J'ai utilisé, le petit nœud normand et le 77 alias Key pour, le tirage général, hein, je vous les montre. Comme ça, vous savez un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Et puis après, j'ai utilisé pour chacun des camps l'oracle d'Ozakia. J'ai utilisé les cartes des anges de l'Atlantide, les anges de l'amour. J'ai utilisé également l'œil de lotus et l'oracle de l'énergie. Voilà, allez, on y va, on ne perd pas trop de temps. Je sais que vous êtes tous et toutes avides de savoir ce qui vous arrivé. Alors, nous allons donc d'abord s'occuper du tirage général pour voir un petit peu ce qu'il en est pour les signes du Sagittaire. Donc, nous avons, eh ben, dis donc, nous avons les petites souris qui rongent, donc ça annonce, une perte, ça annonce, quelque chose qui va malheureusement, diminuer. Donc ça peut annoncer un vol. En tous les cas, il y a vraiment ce côté, comment vous dire? De petites choses qui grignotent, donc de choses que vous pouvez perdre effectivement parce que mais par petits morceaux, pas par, gros morceaux. Alors, nous avons la carte 10, donc la carte qui permet de voir les coupes. Donc, en fait, si vous voulez, là, je dirais que vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà, ça parle bien, hein, ça voilà. Donc peut-être quelque chose que vous allez effectivement, récolter, mais qui peut ne pas être récolté dans sa totalité. Voilà, vous pensiez peut-être récolter une grosse récolte, voilà, et ben non, loupé, ce sera une moyenne récolte. Et là, on parle de l'ami fidèle avec le chien. Donc on est sur la confiance, le compagnon, voilà. Alors si toujours pareil, j'essaie d'être le plus généraliste possible, mais j'essaie de tenir compte de tout le monde. Donc, vous êtes dans une situation, où effectivement, vous avez, travaillé peut-être, alors émotionnellement parlant sur vous, qu'en fait, vous avez mis beaucoup d'espoir sur ce que vous avez travaillé, mais vous récoltez peu. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas la récompense que vous escomptiez. Ça, c'est sur un travail émotionnel interne d'enfant intérieur. Pour ceux et celles qui ont un travail, eh bien, ça voudrait dire que, vous avez, mis toute votre confiance dans quelque chose et vous ne récoltez pas, ce que vous pensiez récolter. Imaginons, vous avez pensé à avoir une promotion, vous l'avez pas ou du moins vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Une augmentation, vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Vous attendez de la reconnaissance, vous n'attendez pas ce que vous souhaitez. En fait, voilà,
vous avez mis tout un potentiel en vous et vous ne récoltez pas. Si vous êtes en couple, peut-être que c'est pareil. Vous avez tenté peut-être de remonter votre couple et ça ne marche pas. Peut-être que vous êtes en train d'essayer de reprendre confiance en vous. Ça marche peut-être pas totalement, mais ça marche quand même. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous avez fait des démarches, vous avez fait plein de choses, peut-être que vous avez mis sur les sites ou sur d'autres choses et ça ne fonctionne toujours pas. Donc vous voyez, et on me dit de garder confiance. C'est pas parce que vous ne récoltez pas pile poil ce que vous souhaitez que ça ne fonctionne pas. Bien au contraire, si vous avez déjà établi quelque chose. Donc patience, 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 patience. Alors, le 77 alias, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, on a lié la continuité. Ah, sur l'automne. Ah, et ça touche tous les domaines. Donc là, j'ai envie de vous dire que on parle bien de l'automne avec la carte 75, hein. Donc, vous avez quelque chose à faire sur cette période automnale. Donc ça tombe bien puisqu'on est, en plein mois de novembre et que l'hiver n'arrivant qu'à partir du oh, je vais y arriver moi, à partir du 21 décembre. Mais voilà, on est vraiment sur la période du mois de novembre et donc pour moi personnellement, il y a quelque chose qui vous arrive. C'est quelque chose qui est dans la continuité. Donc ça veut dire qu'en fait, on est toujours sur la bonne ligne droite, c'est-à-dire qu'on travaille toujours sur cette ligne sur cette chose. Mais pour moi, vous sentez cette stagnation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je disais sur le premier tirage, on est sur quelque chose où pour vous, ça n'avance pas. Voilà, vous pensiez récolter plus et en fait, ça n'avance pas. Et avec la carte 77, on me parle de vous. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment comme si, depuis un certain moment, depuis le passé et le maintenant, et a priori même jusqu'à l'automne, vous allez vers une stagnation. Donc, n'attendez pas nécessairement d'évolution sur le mois de novembre par rapport aux circonstances que vous vivez, puisqu'en fait, vous êtes pour vous dans une période où rien ne bouge réellement. Tout ce que vous avez entrepris, vous ne récoltez pas ce que vous avez désiré, mais vous récoltez, mais si peu par rapport aux efforts que vous avez consentis ou donnés. Et on me dit qu'effectivement, il faut rester confiant, parce que j'ai la carte de la confiance, il faut rester confiance parce que les choses vont évoluer, pas sur le mois de novembre, peut-être sur les mois à venir, mais pas sur le mois de novembre en tous les cas. Donc pour vous, Sagittaire, du signe du Sagittaire, ou tout ce qui est Lune, Vénus en Sagittaire, on est dans une période de stagnation qui ne bouge pas vraiment. On ne récolte pas nécessairement ce que l'on avait semé et ça vous mine, entre guillemets, alors qu'il faut garder confiance parce que c'est juste que c'est pas encore le bon moment. Voilà ce que me dit le tirage général pour vous, amis Sagittaire. Maintenant, nous allons regarder pour les signes du premier décan. Donc, Sagittaire, premier décan. Sagittaire, premier décan, on va y arriver ou pas? Ah, mon Dieu. Hop. Je cherche là où vous pourriez mieux voir. Alors, donc, j'ai la petite carte conseil que je vous lirai après. On va y arriver, on va y arriver. Pas de panique, on y arrive. On va y arriver, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver un jour, décidément. Alors, on est dans l'intention. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire de ne pas perdre confiance. Donc, vous, premier décan, me le dit bien, le but du jeu n'est pas de perdre confiance, mais d'y mettre de l'intention. Le fait que vous pensez que vous allez réussir, continuer à réussir. Alors, on a le cœur brisé. Donc, toujours pareil, pour vous, le fait que vous n'êtes pas dans cette réussite par rapport à tout ce que vous avez semé, eh bien, voilà, je ressens des gens qui sont, qui ne sont pas, qui sont malheureux parce qu'ils avaient mis tellement d'énergie, le fait qu'ils n'aient pas été récompensés tel qu'ils le pensaient, ils sont déçus. Pourtant, on m'annonce quand même, vous voyez, une rencontre, donc quelque chose qui fait bouger les choses. C'est pour ça qu'on me dit de garder confiance, hein. Voilà. On me dit qu'effectivement, là on me parle d'amour, on me parle de chimie qu'il va y avoir par rapport à une rencontre. Et on me dit bien sur cet hiver. Donc vous voyez, en fait, là je rebondis par rapport à ce que j'ai dit sur le tirage général. Je vous ai dit, il n'y a rien de bon qui va se passer donc sur l'automne. Donc voilà pourquoi vous êtes en cœur brisé. Après, je vais faire pour chaque chose. Si ce n'est pas le domaine sentimental qui vous touche, ce sera peut-être le domaine professionnel. Donc vous voyez, on est vraiment sur le cœur brisé, on est déçu. Pourtant, si vous continuez à mettre l'intention, il y a bien... Alors là, j'ai parlé d'amour. Il y a bien une rencontre qui se met en place où il y aura une véritable chimie et sur l'hiver. Donc, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir. Donc là, je parle
Je parle d'amour, hein. Donc si aujourd'hui vous avez été le cœur brisé parce que vous avez mis toute l'intention du monde pour rencontrer quelqu'un et que ce n'est toujours pas arrivé, eh bien pas de panique, ça arrive, mais ça arrive sur l'hiver. Voilà, faut pas être paniqué, ça va arriver. Si on parle du domaine professionnel, imaginons là, ce que je parlais, c'était pour les gens qui étaient célibataires en amour. Pour les gens qui ont un travail, eh bien, peut-être que, vous aviez mis, beaucoup d'énergie dans votre travail, peut-être que vous aviez, vraiment, pensé que vous alliez être récompensé. Bah, non, vous avez été déçu. Pourtant, on me dit bien que sur cet hiver, pas de panique, vous serez récompensé par le biais peut-être d'un nouveau job, d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau patron, d'un nouveau chef, de quelqu'un qui va intervenir, mais qui va vous permettre d'avoir ce que vous souhaitez. C'est juste que ce n'était pas le moment. Si effectivement vous êtes en couple, eh bien, vous avez mis tellement d'intention pour récupérer votre couple qu'en fait, on me dit que non, n'ayez crainte, vous allez le récupérer, ou du moins ça va bien se passer, plutôt sur cet hiver. Et si ça se passe mal dans votre couple et que vous êtes en pleine débandade, eh bien peut-être que vous avez le cœur brisé parce que vous avez décidé de rompre et qu'effectivement, on vous dit pas de panique, de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un sur cet hiver. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, ça reste très positif. Donc pas de panique, c'est pas parce que là, ce n'est pas en ce moment ancré et que vous vous dites c'est pas possible, je comprends pas, j'y ai mis toute mon énergie, toute ma force et en fait, il y a rien. C'est juste parce que c'est pas le bon moment et que ça va arriver plutôt sur l'hiver. Donc l'hiver, je vous rappelle, hein, 21 décembre 20 mars 2019. Donc pendant cette période, alors je sais, c'est encore long, il faut de la patience, mais ça vaut le coup parce que très honnêtement, on parle de chimie, donc ça va être une forte attraction, ça va être très magnétique et que ça veut dire que si c'est pas dans le domaine de l'amour, mais dans le domaine professionnel, c'est que c'est quelque chose d'excellent qui va vous arriver. Le message, il est là, Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance, à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, on est bien d'accord sur le fait. Continuez à faire ce travail, ayez cette intention, gardez la sagesse et le courage pour les choses qui vont venir, puisque c'est juste en train de se mettre en place. Donc, faites-vous confiance. L'hiver sera bien plus propice, excusez-moi, pour vous, amis Sagittaire, premier décan. Donc, pas de panique, ce n'est qu'une question d'attente. Bientôt, les choses se mettront en place. Voilà pour le premier décan. Alors, pour le second décan, hop, petite carte. Hop, nous avons l'intelligence divine. On vous insuffle, on vous explique ce qu'il faut que vous fassiez, on vous montre le chemin. Alors, possibilité adjacente, carte à l'envers, ça veut dire qu'en fait, vous vous fermez des portes que vous devriez ouvrir. Alors, en fait, c'est-à-dire, si vous voulez, vous ne vous faites pas confiance à votre intuition. Or, on vous montre bien qu'il y a des portes qui s'ouvrent, donc il y a des possibilités qui sont sur les côtés, mais vous ne les voyez pas. Parce que vous n'écoutez que votre mental. Du style, ouais, c'est pas possible, c'est pas là-dessus que je dois aller. Voilà. Vous vous auto-bloquez. Ah ben, vous vous auto-bloquez, on me parle bien de menottes, donc d'emprisonnement, hein, on est bien sur l'emprisonnement, les limites. Là, la malchance, vous vous auto-bloquez tout seul. On vous insuffle quelque chose, vous ne voulez pas entendre. Attention, bah, décidément, deuxième décan, attention au drapeau rouge. Ça veut dire qu'on vous met en garde sur plein de choses, mais a priori, vous ne voulez pas entendre. Attention, danger. Alors, parce que c'est là où on me dit, il faut garder espoir. Donc, pour vous, deuxième décan du signe du Sagittaire, a priori, on vous montre là-haut le chemin, hein, mais votre mental vous dit non, c'est pas possible, alors que vous avez plein de situations, plein de possibilités, mais vous ne vous les donnez pas. Alors, toujours pareil, je résume. Si on parle du domaine professionnel, je dirais que bah, vous ne vous sentez plus à l'aise dans la société où vous êtes, par exemple, peut-être plus à votre place, et pourtant on vous donne des possibilités de changer, mais c'est pas ce que vous voulez. C'est pas quelque chose que vous souhaitez. Alors, c'est même pas quelque chose que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre, alors que c'est la meilleure des choses. Donc, vous préférez vous emprisonner dans la situation actuelle, alors qu'on n'arrête pas de vous dire qu'effectivement, c'est pas la bonne situation. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut garder espoir en vous disant que vous allez bientôt trouver les solutions. Avec des possibilités, si effectivement vous écoutez votre intuition, puisque votre intuition, elle est là pour vous guider. D'un domaine, dans le domaine, on va dire,
personnel. Alors si vous êtes en couple, eh bien toujours pareil, on vous souffle, on vous montre que vous n'allez pas sur le bon chemin, on vous dit que vous êtes emprisonné dans une situation, mais vous, vous estimez que vous n'avez pas de possibilité, alors que vous avez des possibilités. Toujours pareil, vous vous auto-bloquez. Il faut garder espoir à trouver des solutions. Moi, c'est bizarre, je vous sens, quelle que soit la situation que vous vivez, de deuxième décan du signe du Sagittaire, pour moi, vous vous auto-bloquez. C'est personne d'autre qui vous bloque, hein, c'est uniquement vous. Parce que vous vous limitez, parce que vous interdisez certaines choses alors que vous avez des possibilités de le faire. Je trouve ça bien dommage parce qu'en plus, on a tendance à vous montrer les choses et vous ne le faites pas. Si vous êtes en couple et que ça va mal, peut-être qu'effectivement, on vous a montré que ça allait mal, on vous met la tête dans le caca, mais en fait, non, vous restez dedans parce que vous estimez qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de la situation. Faux, on vous la montre, mais vous ne l'entendez pas. Donc, gardez espoir. Si vous êtes célibataire, vous cherchez l'amour, eh bien peut-être que vous estimez que vous resterez toujours tout seul, que vous ne rencontrez jamais quelqu'un, que de toute façon c'est comme ça. Ben non, gardez espoir. C'est juste que vous vous focalisez sur quelque chose qui n'est pas bon. On vous dit qu'il y a d'autres portes de sortie, mais vous ne voulez pas entendre. Toujours pareil. C'est parce que vous ne voulez pas entendre ce que on vous souffle, ce que vous souffle votre intuition, et vous ne voulez pas l'entendre. Donc, il y a vraiment, vous restez enfermé dans vos croyances limitantes au lieu de vous ouvrir au monde, quelle que soit toujours la situation que vous vivez. Si effectivement, vous n'avez pas de travail, vous en cherchez un, pareil, peut-être que vous vous fermez trop dans un carcan, alors qu'il vaut mieux envoyer 300 ou 400 CV, même dans des postes qui ne sont pas nécessairement, ce qui vous attribuerait à vous, mais qui vous intéressent, pourquoi pas? Il y a des entreprises qui recrutent des gens tout neufs, tout frais, parce qu'ils vont pouvoir les modeler. Donc arrêtez de rester sur des croyances limitantes, ouvrez-vous. C'est pour ça qu'on parle d'espoir. L'espoir, c'est vous ouvrir. Voilà, ouvrez-vous aux autres portes au lieu de les fermer. Voilà. Quel est le message? Ah bah écoutez, on continue. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Hein, on répète, repeat one. Voilà. Donc suivez votre intuition, arrêtez de suivre votre mental. Là, c'est très clair, amis Sagittaire du deuxième décan. Et enfin, le troisième décan. Hop. Nous avons quoi? L'empathie. Nous avons le jardin et le portail. L'hôpital, petit désagrément. Libérez-vous. Et le détachement. Alors, pour vous, amis troisième décan, je ressens comme une sorte, entre guillemets, de deuil à faire. Mais de deuil à faire, non pas dans le sens littéral du terme, mais plutôt de le faire dans une certaine paix par rapport à la situation que vous vivez. On me parle de Raphaël, c'est l'archange quand même de la guérison. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir beaucoup d'empathie par rapport à la situation. Ça ne sert à rien d'avoir de la colère, ça ne sert à rien d'avoir du ressentiment. Je pense qu'à un moment donné, le plus important, c'est vous. Et on me dit bien que la situation dans laquelle vous vivez, il va falloir effectivement retrouver votre jardin intérieur et ouvrir le portail, donc ouvrir la porte sur ce jardin intérieur de calme et de paix. Parce qu'il faut que vous alliez vers un sentiment de guérison. Aujourd'hui, vous êtes encore dans une situation qui va vous demander beaucoup de courage pour vous libérer et pour vous détacher de la situation. Pourquoi? Alors, toujours pareil, on reprend. Si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, peut-être qu'effectivement, au lieu d'être dans la colère, peut-être faut-il effectivement vous libérer et vous détacher. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à même de devoir changer de travail pour X ou Y raison. J'ai envie de vous dire, lâchez prise, arrêtez de vouloir contrôler. Laissez la bave du crapaud glisser sur votre âme. Arrêtez de prendre tout pour vous. Je dirais, libérez-vous des accroches qu'on vous dit, si on vous dit du mal sur vous, voilà, laissez faire, si ça peut lui faire plaisir, voilà, on laisse tomber. Faites votre travail, essayez de vous mettre dans une bulle, libérez-vous et quand vous sentirez prête à partir, faites-le. Ça va exactement de pair si vous vivez dans une relation
conflictuel aujourd'hui, j'ai envie de vous dire: lâchez prise, laissez faire les choses. Heu, libérez-vous de ce carcan, essayez d'arrêter de vous enfermer dans cette prison, essayez d'aller prendre l'air, essayez de sortir, essayez de libérer votre esprit. Si par contre vous êtes célibataire, c'est toujours pareil, essayez de vous ouvrir, arrêtez de vous enfermer dans un piège mental. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la vie, libérez-vous de vos chaînes. C'est vraiment le sentiment que j'ai et elle est valable dans toutes les situations que vous vivrez. Aujourd'hui, quelle que soit votre situation, j'ai envie de vous dire de vous en libérer. Et si votre situation va bien, ça reste juste le fait de vous libérer de certaines choses, de certaines contraintes, pour justement être encore plus dans l'empathie, dans la compréhension des autres. Ne jugez pas. Libérez-vous des croyances limitantes qu'on vous a mis. Détachez-vous de la situation que vous vivez. Arrêtez de vous stresser, arrêtez d'être anxieux. C'est votre santé qui va en pâtir. Recentrez-vous. N'hésitez pas à faire de la méditation, du yoga, des choses comme ça, pour justement pouvoir repartir sur du bon pied. Beaucoup plus calme pour vous, troisième décan. Alors, eh bien écoutez, voici le petit message, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, hein, on est bien dans le pardon, dans la guérison. Fais preuve de compassion envers toi-même. L'empathie, c'est valable pour vous. Pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Libérez-vous, détachez-vous, arrêtez d'être anxieux, ouvrez le portail de la vie, ouvrez-vous sur la paix, la libération, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc pour vous, troisième décan, on est dans la guérison, on est dans la libération, on est dans la compassion et tout ça envers vous-même, également envers les autres. Donc grandissez de cette expérience et ne vous punissez pas. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, du mois de novembre vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Au revoir, à bientôt.